Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver en cette rentrée syndicale 2022. Comme je m'y étais engagé, je reviens vers vous pour vous faire part des avancées significatives au niveau de la réforme du système d'assurance récolte. Vous le savez, ce système assurantiel était à bout de souffle. En grande culture, seuls 30% environ d'entre nous étaient assurés. Une couverture des risques optimale devenait de plus en plus onéreuse. Sans réforme, la prise en charge des primes d'assurance par l'État et l'Europe devenait incertaine. Et pour finir, la multiplication des événements poussait les assureurs à être toujours plus prudents en éliminant certains producteurs assurés ou en augmentant fortement les tarifs. Cette année, nous avons vécu une succession d'épisodes climatiques extrêmes, grêle, sécheresse ou encore les incendies. Même si la production de céréales françaises 2022 reste dans la moyenne, les céréaliers français ont été très impactés. Jamais encore nous n'avions constaté une telle disparité dans les rendements, allant du simple au quintuple. Alors oui, le changement climatique, personne ne peut le nier, c'est une réalité. Aucune région n'est épargnée. La multiplication des aléas climatiques nous rappelle combien la mise en œuvre de réformes de l'assurance agricole est plus que jamais d'actualité. Depuis de nombreuses années, nous œuvrons en collaboration avec les autres associations spécialisées et la FNSEA pour améliorer le panel d'outils de gestion des risques climatiques et économiques qui sont à la disposition des agriculteurs. Il y a les aides directes de la PAC en premier lieu pour lesquelles nous avons obtenu ces derniers mois des avancées. Il y a aussi les outils d'épargne de précaution et les outils assurantiels. Pour le coup, nous avons pu travailler intelligemment avec les pouvoirs publics, avec le député Frédéric Descrozaille et le sénateur Duplon à l'origine d'un rapport sur le sujet, Julien Denormandie qui a donné l'impulsion, et notre ministre actuel Marc Fesneau. Il faut reconnaître leur engagement décisif. Notre persévérance a gagné. Nous avons maintenu une mobilisation totale après le vote de la loi sur l'assurance récolte au Parlement le 2 mars dernier et en commission mixte paritaire. Après plusieurs mois de simulation et de concertation syndicale, le président de la République s'est rendu aux terres de Jim, à Outarville. Et il a tranché. Nos principales demandes ont été entendues. Pour inciter les producteurs à s'assurer au plus près de leurs besoins, le niveau de seuil de déclenchement de l'assurance subventionnée sera abaissé à 20% de perte au lieu de 25% actuellement. Le niveau de subventionnement de la prime assurance est porté de 61% à 70%. Pour les événements exceptionnels, l'État prendra ses responsabilités et transforme le régime de calamité agricole en fonds de solidarité nationale. Et les grandes cultures peuvent à nouveau y prétendre, alors qu'on en était exclu depuis 2010 tout en le finançant. Pour les assurés, l'État prendra en charge 90% des pertes constatées, avec un déclenchement à partir de 50%, ce qui fera baisser aussi la prime demandée par les assureurs. L'enveloppe budgétaire de solidarité nationale est portée de 600 millions d'euros qui avait été annoncée il y a un an à hauteur de 680 millions d'euros, grâce à notre capacité à démontrer le besoin d'efforts supplémentaires pour ne pas laisser notre secteur de côté. Tous ces éléments sont de nature à améliorer cet outil indispensable dans les années à venir. Concrètement, avec cette réforme, nous devrions être mieux protégés des aléas climatiques pour des tarifs plus attractifs, sans que l'assurance soit obligatoire. C'est une très belle victoire syndicale qui ne sera totale que si les assureurs nous proposent rapidement des contrats attractifs et adaptés à la réalité de nos exploitations. En parallèle, nous maintenons notre mobilisation sur le sujet de la gestion de l'eau. En effet, il faut non seulement pouvoir être dédommagé pour les pertes de récolte dues aux aléas climatiques, mais nous devons également avoir les moyens de prévenir et de mieux gérer certains aléas. Cet été montre à nouveau à quel point le sujet de la gestion de l'eau est essentiel. La Première ministre en a fait l'un des premiers objets de la planification écologique dont le président de la République lui a confié la charge. J'aurai l'occasion de revenir vers vous sur ce sujet et sur tous les autres fronts d'une rentrée syndicale chargée. Merci à vous.